est désormais très fréquent d'élever seul son ou ses enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce. En Bourgogne-Franche-Comté, 80% des chefs de famille monoparentales sont des femmes. Ces femmes doivent faire face à un double challenge. D'une part, s'occuper au quotidien de l'éducation de leurs enfants et, d'autre part, gérer leur foyer tout en continuant de travailler afin de subvenir aux besoins de leur famille. À la demande de la présidente de région, le Césaire a travaillé sur l'isolement et la monoparentalité des femmes en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui a fait l'objet de 2 rapports, femmes et monoparentalité, un double constat d'inégalité adopté en janvier 2020 et le second sur l'isolement des femmes adopté en juin 2021. Le Césaire a choisi une forme innovante pour travailler sur le thème de la monoparentalité en consultant des mères concernées par cette situation au travers du conseil consultatif des personnes accueillies et du chantier d'insertion Éthicophile. Effectivement, l'entrée en monoparentalité engendre des conséquences accrues sur les femmes et les personnes dont elles ont la charge. C'est un facteur déclencheur de précarité qui constitue un choc financier important. La gestion des déplacements entre les différents temps de vie est complexe. Une mère monoparentale doit jongler seule pour assumer les déplacements pour elle-même et pour son ou ses enfants. Travail, école, lieu de garde, loisirs. En fonction de la zone géographique d'habitation et de la qualité de la desserte des transports publics, les difficultés sont variables. Cette situation est aggravée si la personne ne possède pas le permis de conduire ou un véhicule personnel. Le temps partiel, qui touche plus souvent les femmes, peut accroître et amplifier les difficultés de déplacement entre le lieu de garde de l'enfant et le lieu de travail. Face à ces problèmes, faire garder ses enfants est d'autant plus complexe pour les mères en situation de monoparentalité. Dans les situations les plus extrêmes, mais néanmoins fréquentes, ces femmes sont amenées à renoncer à leur intégration professionnelle ou à abandonner leur emploi faute de solution de garde d'enfants. Fort de ces constats, le Césaire a rédigé le rapport Femmes et monoparentalité, un double constat d'inégalité. Parmi les 10 préconisations formulées, 3 nous semblent importantes. En tant qu'employeur, le conseil régional pourrait créer des crèches pour accueillir les enfants de ses agents, à minima sur les sites de Dijon et de Besançon. Sur les autres sites, il pourrait se rapprocher d'autres structures publiques ou privées et créer des structures d'accueil du jeune enfant. En tant que décideur, le conseil régional pourrait favoriser les projets innovants liés au mode de garde des enfants en soutenant les structures de type relais parental et les crèches à vocation d'insertion professionnelle. Dans le cadre de ses compétences économiques, la région pourrait mettre en relation des entreprises d'un même secteur géographique afin qu'elles créent une structure collective et mutualisée de garde d'enfants selon les besoins de leurs salariés. Pas de garde, pas d'emploi, pas d'emploi, pas de garde. Sachez que les conseillères et conseillers du Césaire sont disponibles pour échanger autour de ces préconisations.